Vous connaissez le double effet qui se coule? En voici une illustration. Je vous raconte cette semaine les affres d'un vendeur doublement poursuivi et par son acheteur et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à la suite de la vente de son appartement. En avril 2014, une SCI cède à une autre SCI plusieurs lots au sein d'un immeuble. 2 ans plus tard, en février 2016, le plancher de l'appartement situé au-dessus d'un des lots vendus s'affaisse. L'acquéreur de ce lot assigne son vendeur aux fins d'indemnisation du fait de la réticence dolesive lors de la vente. Il ne l'avait pas averti que des travaux avaient eu lieu. En effet, en 2002, la société venderesse avait réalisé des travaux de démolition de cloisons dans l'appartement du dessus. Travaux de démolition qui avaient immédiatement justifié le renforcement de la structure de l'immeuble par la pose de sabots. Rien que moi. Les cloisons étaient en effet devenues porteuses avec le temps, de sorte que leur retrait avait fragilisé la structure de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires intervient dans cette procédure entre le vendeur et l'acheteur et réclame l'indemnisation de ses propres préjudices du fait de cet affaissement. La société venderesse est condamnée à indemniser tant son acheteur que le syndicat des copropriétaires. Mais je n'évoquerai que l'aspect contentieux de copropriété ici. Pour la venderesse, c'en est trop. Elle forme un pourvoi en cassation. Elle plaide que seuls les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité des voix. Qu'en l'espèce, les travaux qu'elle avait faits, donc la suppression des cloisons, avaient eu que pour effet de supprimer des cloisons à l'intérieur de parties privatives. Elle n'avait donc pas à solliciter d'autorisation d'Assemblée générale. Elle avait fait réaliser des travaux confortatifs qu'elle pouvait légitimement croire comme ayant permis d'assurer la stabilité du plancher de l'appartement situé au-dessus du lot vendu. Elle avait donc pris toutes les précautions, contrairement à ce que prétendait la cour d'appel, pour la stabilisation du plancher après dépose des cloisons. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 21 novembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point. La Cour de cassation rappelle que les cloisons intermédiaires avaient antérieurement à l'enlèvement été mises en compression par l'effet de la réalisation d'aménagements et l'adjonction de cloisons dans les appartements supérieurs, ce qui avait rendu nécessaire le renforcement de la structure, faisant ainsi ressortir que les cloisons étaient devenues porteuses. Les travaux entrepris affectaient donc les parties communes de sorte que leur enlèvement requérait l'autorisation de l'Assemblée générale. Le vendeur est donc légitimement condamné à payer au syndicat le coût des travaux de réfection des parties communes. Un conseil, quand vous entreprenez des travaux en copropriété, assurez-vous les services d'un homme de l'art qui sera à même de vérifier si les travaux réalisés ont un impact sur la structure de l'immeuble et par suite si une autorisation d'assemblée générale est nécessaire ou non. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes histoires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.